5. Étude de cas d'une évaluation des besoins essentiels sur le terrain. Dans cette 5e et dernière vidéo de la série de cours sur l'évaluation des besoins essentiels, nous allons vous présenter quelques exemples de la manière dont les évaluations des besoins essentiels sont menées dans la pratique par le PAM. Évaluation de la vulnérabilité des Rohingyas en situation d'urgence, le profilage de la vulnérabilité. Cox's Bazar a été le centre d'une des plus grandes crises de réfugiés au monde. Depuis 2017, un afflux sans précédent de réfugiés Rohingyas a entraîné une détérioration de la sécurité alimentaire des réfugiés et des communautés d'accueil. Reconnaissant les multiples besoins auxquels les populations vulnérables sont confrontées, le PAM, en collaboration avec le Bangladesh Institute of Development Studies, l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, et Action contre la faim, ACF, a procédé à des évaluations des besoins essentiels pour formuler des recommandations qui répondent aux besoins prioritaires des plus vulnérables. Des discussions de groupe et des entretiens avec des informateurs clés ont été menés, ainsi que des consultations avec les partenaires de tous les secteurs concernés, dont le logement, la santé, l'éducation, la protection, la nutrition, et avec le groupe de travail sur les espèces pour comprendre les principales difficultés rencontrées par les réfugiés à satisfaire leurs besoins et ajuster la conception de l'enquête auprès des ménages dans le contexte local. Une enquête auprès des ménages représentatifs a été menée parmi les réfugiés et les communautés d'accueil. Les ménages ont été classés selon différents échelons de vulnérabilité en fonction de leur niveau de consommation alimentaire, du degré de gravité des stratégies négatives de subsistance et de survie, et de leur capacité économique à répondre à leurs besoins essentiels. Les résultats ont montré qu'en dépit des taux élevés de consommation alimentaire inacceptables parmi les ménages de réfugiés en général, près de la moitié de ceux qui ont reçu une aide en nature ou des bons alimentaires en vendaient une partie pour obtenir de l'argent. L'aspect de l'évaluation portant sur les besoins essentiels a permis de détecter les causes profondes de ce comportement. Les ménages ont vendu une partie de l'aide reçue pour répondre à d'autres besoins, tels que du poisson sec et frais, des légumes, du carburant, des soins de santé, des médicaments, des articles de toilette, des vêtements et le transport. Près de la moitié des ménages de réfugiés avaient une consommation alimentaire faible ou limite. L'épargne et les autres ressources étaient complètement ou partiellement épuisées, de sorte que les ménages aux moyens de subsistance fragiles ou sans revenus stables adoptaient des stratégies d'adaptation à haut risque pour répondre à leurs besoins essentiels. Ces résultats ont permis de mieux adapter l'aide apportée pour répondre à leurs besoins. Ainsi, le PAM a augmenté la valeur des bons électroniques et mis en place des points de vente de produits frais et des marchés de producteurs pour permettre aux ménages d'acheter une alimentation plus diversifiée. Les ménages ont également reçu davantage de carburant. Des activités menant à l'autosuffisance et la subsistance ont été étendues pour soutenir les opportunités de revenus. L'évaluation des besoins essentiels a permis d'améliorer la réponse conjointe et coordonnée, ainsi que la volonté des partenaires à continuer d'explorer l'utilisation de plateformes communes pour répondre aux divers besoins. Les résultats ont également permis d'informer une mission d'évaluation conjointe et un plan d'action conjoint du HCR et du PAM. Évaluation des besoins essentiels en région métropolitaine de Kinshasa, l'échantillonnage urbain. Avec une population estimée à environ 12 millions d'habitants, Kinshasa est la 3e plus grande ville d'Afrique. La pauvreté est répandue, une grande partie de la population vit dans des bidonvilles et n'a pas accès aux services de base. En collaboration avec des partenaires locaux, le PAM a mené une évaluation des besoins essentiels pour identifier les moteurs et les causes profondes de l'insécurité alimentaire parmi les populations pauvres vivant dans les villes. L'évaluation de Kinshasa illustre non seulement la pertinence d'une approche par les besoins essentiels pour comprendre le contexte urbain, mais représente aussi un exemple de bonne pratique pour la conception d'une enquête en milieu urbain où les moyens d'existence sont divers, fluides et complexes. L'équipe d'évaluation a suivi le processus habituel d'une évaluation des besoins essentiels. D'abord, un bref examen des données secondaires a été effectué, suivi de discussions de groupe et d'entretiens des informateurs clés avec les chefs de quartier qui ont permis d'éclairer la conception du questionnaire pour l'enquête auprès des ménages. L'échantillon de l'enquête auprès des ménages a été conçu pour permettre des estimations représentatives pour les 5 communes les plus vulnérables à la suite d'un échantillonnage en grille de la population. Chaque commune a été désignée en tant que strate distincte.
Les grilles de cellules mesurant 50 par 50 mètres par pixel a été superposée au fichier de forme des strates. Chaque cellule a été pondérée en fonction de sa densité de population à l'aide des informations de l'enquête démographique et sanitaire de 2014. Dans chaque strate, les cellules ont été regroupées en grappes. Après cela, un échantillonnage en grappes standard en 2 étapes a été appliqué en sélectionnant au hasard des grappes en fonction de la probabilité proportionnelle à la taille, puis au ménage. Enfin, l'enquête auprès des ménages était basée sur un échantillon de 1900 ménages et a fourni des données statistiquement représentatives pour les indicateurs quantitatifs. Ces derniers ont permis de comprendre que les contraintes financières sont la principale raison pour laquelle les ménages n'ont pas été en mesure de répondre à leurs besoins essentiels. Les ménages vulnérables ont souvent été forcés d'établir des priorités entre différents besoins, ce qui a entraîné une insécurité alimentaire généralisée. Évaluation rapide des besoins essentiels en milieu urbain à Manille pour évaluer les effets du Covid-19. La pandémie de Covid-19 aura de graves conséquences sur la façon dont les personnes vulnérables du monde entier peuvent répondre à leurs besoins essentiels. Cette pandémie menace non seulement la santé des individus, mais entraînera également des pertes de revenus pour beaucoup d'entre eux. Les citadins pauvres seront parmi les plus durement touchés. Aux Philippines, le PAM a collaboré avec le gouvernement. Il s'agissait d'assurer le suivi d'un projet de transfert en espèces d'un programme national d'assistance sociale existant portant sur une certaine zone de Manille et de Mindanao et de comprendre s'il permet effectivement aux personnes vulnérables de répondre à leurs besoins essentiels. La situation étant changeante et les informations devant être disponibles à court terme, une évaluation rapide des besoins essentiels a été mise en œuvre. Les entretiens en face à face ne peuvent pas être menés en raison de restrictions de mouvement, de sorte que l'évaluation a été mise en œuvre à l'aide de la collecte de données à distance par le biais d'enquêtes téléphoniques, à la fois auprès des bénéficiaires et des non-bénéficiaires. Des consultations avec le gouvernement ont permis d'adapter le questionnaire aux besoins locaux. Des changements ont également été nécessaires pour adapter le questionnaire à la collecte de données à distance. Ainsi, les enquêtes téléphoniques doivent être plus courtes et moins complexes que les enquêtes auprès des ménages. Les données sur les dépenses qui sont nécessaires pour calculer l'indicateur relatif à la capacité économique à répondre aux besoins essentiels sont trop complexes pour être collectées à distance. L'enquête a plutôt utilisé une version ajustée de l'indice de privation multidimensionnel ainsi que des questions axées sur l'adaptation et les moyens de subsistance. L'évaluation aidera à comprendre l'influence du Covid-19 sur la capacité des ménages urbains pauvres à répondre aux besoins essentiels si le transfert en espèces en cours aide les bénéficiaires à répondre à leurs besoins et permettra d'émettre des recommandations pour ajuster le programme si nécessaire. Pour en savoir plus sur l'évaluation des besoins essentiels, veuillez consulter le centre de ressources du VAM où vous pourrez trouver des directives claires et complètes ainsi que d'autres ressources pertinentes et des outils pratiques pour vous aider dans votre travail.